Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de Première Ligue car la reprise a eu lieu ce week-end, donc avec des matchs plutôt sympathiques. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le match entre Ipswich et Liverpool, le match entre Chelsea, Man City, un petit sujet sur l'arbitrage. Pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de euh, faire un petit test, c'est de faire une vidéo où on parle de plusieurs sujets dans une seule. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis à l'issue de cette vidéo sur est-ce que c'est mieux le modèle que je réalisais la saison dernière ou une vidéo, on parle d'une thématique, ou là on parle de plusieurs choses. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis et tant qu'on est dans les demandes, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de Première Ligue. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette première journée, votre pronostic sur qui va être champion à l'issue de la saison et vos trois clubs qui vont être relégués à l'issue de la saison. Oui, ça y est, la reprise a eu lieu et on a eu déjà des matchs intéressants. Donc au niveau des résultats, on a la victoire lors du premier match entre Manchester United et Fulham 1-0 pour les Mancuniens avec en plus un but d'une recrue, donc ça c'est forcément bien pour se lancer. Ensuite on a eu Arsenal Wolverhampton, victoire 2-0 des Gunners, victoire 3-0 de Brighton face à Everton à Goodison Park, victoire 1-0 de Newcastle face à Southampton, un partout entre Forest et Bournemouth, 2-1 entre Aston Villa et West Ham, qui était un match intéressant, j'en parle pas aujourd'hui, mais c'était pas mal. On a eu la victoire 2-1 entre Brentford et Crystal Palace, et la victoire donc de Man City contre Chelsea, mais ça on va en parler. Et match nul entre Leicester et Tottenham. J'ai oublié un match, c'est ce Ipswich-Liverpool, car on va en parler tout de suite justement. Victoire 2-0 des Reds, victoire grâce à Diogo Jota et bien évidemment le King, Mohamed Salah, qui a encore réussi à faire des siennes, hein. Ça fait déjà maintenant 8 saisons où Mohamed Salah marque lors de la première journée. Ça montre l'impact quand même du roi égyptien, voilà, on peut le dire. En tout cas, ce match était plutôt intéressant car Ipswich forcément retrouve, après plus de 20 ans, la Première Ligue. En plus, vous jouez directement à domicile à Portman Road, donc forcément une ambiance assez chaude avec plus de 25 000 supporters d'Ipswich dans l'enceinte du stade. Donc forcément ça tranche avec Luton la saison dernière en termes de stade, où Ipswich a un plus gros stade bien évidemment. Et au niveau de la tactique réalisée par Kyrian McKenna. Voilà, on a rajouté les recrues, forcément, avec Liam Delap en attaque, mais je pense également à Jacob Greaves en défense, qui a fait un très bon match, hein, le défenseur anglais, qui était présent sur les corners, qui était là également sur les duels physiques avec les joueurs de Liverpool. Ipswich a continué de recruter depuis notre vidéo, c'est forcément la recrue Sami Smozic. En termes d'attaque, qui va être intéressant, il est rentré en cours de match. On a également Phillips qui est arrivé, qui va solidifier ce milieu de terrain Morsi, Lyongo, qui n'était pas si mauvais que ça. Je pensais que le rendu serait plus compliqué, mais finalement c'était ok. Ipswich a réussi à montrer un beau petit jeu où ça n'hésitait pas à aller vers l'avant, à attaquer. Il y avait du pressing, car si on regarde dans les stats, Ipswich est à l'issue de ce premier week-end l'équipe qui a le plus pressé, qui a fait le plus de pressing sur les 15 dernières minutes de match, l'équipe qui a parcouru le plus de distance en réalisant un pressing, donc sur 3,2 km quand même, et en termes de sprint pour faire un pressing, c'est également le club qui a fait le plus de sprint pour aller presser, 77 exactement. Et en termes de sprint tout court sur le match, pour montrer quand même qu'ils n'hésitaient pas à faire des contre-attaques, à tenter d'aller vers l'avant, même s'ils n'ont pas réussi à ouvrir une brèche, même s'il y a eu une situation
voilà, les supporters d'Ipswich et même les joueurs demandaient le penalty, ils avaient réussi à créer le doute dans la défense de Liverpool, avec notamment du coup, la deuxième équipe en termes de, sprint réalisé. Donc rien que sprint, donc ça c'est plutôt pas mal, ça donne du crédit à cette équipe de McKenna, qui a réussi à réaliser des bonnes choses donc face à Liverpool. En première période, Liverpool, c'était vraiment assez compliqué, le jeu avait beaucoup de mal à se mettre en place. On sentait qu'il y a une nouvelle tactique quand même qui a été mise en place et que les joueurs n'avaient pas forcément réussi à prendre, vraiment, l'impact, que, aurait pu réaliser, l'équipe sous Klopp. Non, là, c'était un impact, assez différent et on sentait que la tactique n'était pas forcément à 100 assimilée, par, les joueurs. En 1re, c'était assez compliqué, il y a eu des petites erreurs défensives, notamment de Jarell Quansah qui était donc sorti directement par Arne Slot à la mi-temps. Il a eu d'ailleurs des mots assez durs, hein, pour, Quansah en interview avec TNT, To speak about tactics if you lose so many duels. où voilà, il expliquait que, ça sert à rien de faire de la tactique quand, vous faites des erreurs techniques. Donc, et les mots sont durs pour Quansah, mais, c'est vrai qu'il y a eu, des situations où il devait faire bien mieux et la chose s'est quand même beaucoup mieux passée donc en seconde période avec une équipe de Liverpool qui allait beaucoup plus vers l'avant où, Trent a réussi à trouver des belles situations, qui a donc mené à cette passe vers Salah, que Salah arrive à transmettre pour Diogo Jota, premier but, donc 1-0 pour les Reds. Et puis ensuite, un tout petit peu plus tard, 5 minutes plus tard même, ben, tout simplement le 2-0 grâce à Mohamed Salah. Encore une fois ce but passé, donc il n'y a plus vraiment grand-chose qui s'est déroulé. On a eu des changements, rentrée de Godi, Gakpo notamment, mais la sauce n'a pas vraiment évolué, mais Liverpool gagne les 3 points, c'est le principal en termes de possession. Liverpool a la possession, 62% de possession, ce qui est plutôt pas mal. Ça pourrait être un match piège quand vous vous déplacez chez un promu, notamment Ipswich qui est vraiment sur 2 bonnes saisons consécutives, un promu qui va avoir en plus beaucoup de spectateurs avec eux qui ont crié pour eux. Et là, forcément, ça pouvait être ce genre de situation où vous faites piéger et Liverpool a plutôt réussi à gérer la situation. Rendez-vous donc face à Brentford la semaine prochaine pour, les Reds et ça sera Man City, pour Ipswich. Là, ça va être encore une étape bien difficile pour les Tractor Boys. Passons maintenant à Chelsea-Man City. C'était le big game de ce week-end, la première grosse affiche de cette première ligue donc on attendait forcément un Man City très répondant, hein, champion en titre forcément, un Chelsea, qui a encore fait des recrues à ne plus savoir quoi en faire, un 18 recrues, 8 gardiens, bref, Chelsea a encore beaucoup recruté cet été, mais voilà, on a du mal à trouver encore la raison de autant de transferts. Il collectionne les ailiers, notamment avec l'arrivée de Pedro Neto qui rajoute un ailier en plus. Vous allez voir João Félix arriver dans les prochains jours, pareil, avec un nouvel ailier en plus. Et cette situation au milieu de terrain qui se dégrade avec le départ de Conor Gallagher qui tenait quand même la baraque en deuxième partie de saison sous Pochettino. Premier match, donc première journée pour Maresca qui joue face à son père spirituel, Pep Guardiola. Bon, forcément, faire du Guardiola contre du Guardiola, c'est compliqué, mais Maresca, bon, n'est peut-être pas si éloigné que ça hein, de Pochettino dans la façon de jouer sur ce premier match. Forcément, oui, c'est compliqué de jouer le Man City de Guardiola dès la première journée et Man City a réussi à malgré tout à assez rapidement contrôler la partie et voilà, on est sur du 51% de possession pour Man City, donc ça reste quand même assez serré, mais City avait l'avantage dans beaucoup de situations. Plus vous avez des petits couacs défensifs du côté de Chelsea.
notamment sur le premier but où Colwill aurait pu aller un petit peu plus, au contact, mettre le pied, pour le premier but de Haaland. Ensuite, ça sera Kovacic qui marquera un petit peu plus tard, dans la partie. Il y a eu même des petites erreurs défensives de Cucurella dans son placement défensif qui laissait beaucoup d'espace, pour, Doku et ensuite après pour la nouvelle recrue de Man City qui a été vraiment brillant, hein, il a été vraiment très, très bon. Savigno qui est, vraiment un joueur qui est très rapide et au bout d'un moment, Doku qui n'y arrivait pas sur son couloir droit, a décidé d'aller sur le couloir gauche. Savigno est donc passé sur le couloir droit et ça fonctionnait mieux, pour Doku, de l'autre côté et pour, Savigno aussi. Savigno qui a réussi vraiment de belles choses, hein, qui a dû sortir à la mi-temps parce que, voilà, il s'était pris un coup donc forcément c'était assez compliqué à ce niveau-là. Mais clairement, ça peut être un joueur qui va faire très mal dans les prochaines semaines, prochains mois, du côté de Man City. Man City ont donc bien réussi à se renforcer lors de ce mercato, estival. Du côté, de leur défense, rien ne bouge. Du côté de milieu de terrain, rien ne bouge. On a Rico Lewis quand même, le jeune qui était titulaire. On avait du De Bruyne, du Kovacic, du Bernardo Silva Kovacic qui a marqué. De Bruyne qui était présent en termes de passes D, enfin en termes de passes, des transversales, des beaux centres. Bref, toujours là le Kevin De Bruyne, très, très fort avec un gros impact. Du côté de Chelsea, on a forcément Colwill donc, en défense avec donc Wesley Fofana. Incroyable de ne pas voir Wesley Fofana, à l'infirmerie, hein, c'est assez rare. Malo Gusto, Robert Sanchez dans les buts, voilà et au milieu de terrain, capitaine Enzo Fernandez, hein, parce que Reece James est blessé, donc vice-capitaine. Enzo Fernandez a été nommé vice-capitaine durant l'été. On avait du Nkunku, du Cole Palmer, Caicedo, Romeo Lavia, qui a pas fait un match horrible, hein, vraiment plutôt pas mal. Romeo Lavia, pour le coup, il n'avait pas beaucoup joué sous le maillot de Chelsea parce que pareil, il était blessé. Et ouais, je trouve il a eu un impact assez intéressant à certains moments. Nkunku est un peu décevant, j'aurais préféré le voir un peu plus je le pensais qu'il serait beaucoup plus se clinique, devant le but, ça pataugeait un peu devant le but même, pareil, hein, pour Nicolas Jackson qui, il faut vraiment le dire, hein, est-ce qu'il est vraiment un attaquant de pointe? J'avais vu sur Twitter certains qui se demandaient si est-ce qu'il serait pas plutôt mieux dans un rôle de 10, hein, voilà, où il aide vraiment, l'attaquant à, réaliser, et mettre des buts, hein, ou peut-être un faux neuf, un peu comme pouvait faire Roberto Firmino du côté de Liverpool. Il y a un truc à faire, parce que ouais, il se crée des actions, mais le finish n'est vraiment pas là pour Jackson et ça c'est, bien dommage et ensuite, sur le banc, donc on a Dewsbury Hall qui est rentré, du, Veiga, du Neto et du Marc Guiu. Beaucoup de nouvelles recrues donc qui sont, rentrées. Tosin Adarabioyo, lui, est resté sur le banc. Donc voilà, si on peut retenir un peu de ce match, c'est que City est toujours, bel et bien présent et va même se heu, re-renforcer avec, le retour très certainement de Gundogan. Mais, n'hésitez pas à regarder le résumé de ce match en regardant un petit peu les highlights de Savigno, vraiment très, très, très impressionnant, le joueur brésilien, la nouvelle pépite de Manchester City. Dernier sujet de cette vidéo, l'arbitrage. L'arbitrage a forcément déjà fait des siennes, hein. Bon, c'est toujours, habituel. Il y a eu des situations limite dans le match entre Chelsea et Man City. Il y a eu des situations limites entre Ipswich et Liverpool, mais également dans les autres matchs où il s'est passé des choses, des hors-jeux ric-rac, des fautes étonnantes. Voilà, on peut même discuter un petit peu de Char et de son carton rouge, même si les cartons jaunes qu'il s'est pris sont quand même assez mérités, mais est-ce que vraiment, pour l'ensemble de l'œuvre de Char sur son match, est-ce que se finir avec un rouge, c'est vraiment bien? Je ne sais pas. C'est en tout cas une idée de la l'APL cette année, c'est d'expliquer un peu plus les situations. Expliquer les situations grâce à un compte Twitter, c'est la solution donc choisie par la l'APL avec, la première ligue
Match Center, hein, qui est un compte Twitter donc réalisé par la Première Ligue, qui explique chaque situation, chaque, heu, prise de décision de l'arbitrage. Oui, vous pouvez donc retrouver sur le compte Twitter de la Première Ligue, heu Match Center, donc Première Ligue Match Center, vous pouvez retrouver une petite explication de la situation. Donc voilà, hein, avec tous les problèmes qu'il y a eu, l'année, dernière, hein, avec, Hooper, Taylor, Oliver, et j'en passe et des meilleurs, Paul Tierney également. Voilà, l'objectif est de mieux expliquer ce qui se passe, sur le terrain et de pourquoi l'arbitre prend cette décision. Dans cette, optique aussi où l'année dernière, l'arbitrage a beaucoup été critiqué avec des situations litigieuses, où même, certains supporters, je pense notamment à Nottingham Forest, ont crié au scandale, hein, face à des décisions en faveur, j'utilise bien les guillemets, en faveur de Luton, sur certaines situations, hein, pour essayer, pourquoi pas d'aider, le club dans son maintien. Le club va donc, enfin le club, la Première Ligue va donc, dans les prochaines semaines avec, Howard Webb, le gérant de la partie, arbitre, dévoiler une liste qui existait donc déjà en interne, mais cette liste va maintenant d'être dévoilée au public dans les prochaines semaines, où donc sur le site de la Première Ligue, vous pourrez donc retrouver, la liste de quel arbitre est fan de quel club pour retirer toute ambiguïté sur cette décision. Bon, cette décision est très contestable, n'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis dans les commentaires, mais est-ce que c'est pas un petit peu bizarre? Donc on va, peut-être pas mettre de, par exemple, fans, de Liverpool dans un match, de Manchester United ou de Manchester City ou d'Everton, mais alors, imaginons donc on peut pas se mettre, cette armée de fans de Liverpool, comment on fait? On va pas le mettre dans un match, face à Liverpool, enfin avec Liverpool dedans, on va peut-être pas mettre face à un concurrent direct, ça il aura forcément un impact. Donc j'ai bien envie de savoir comment ils utilisent cette, donnée donc, comment vous placez un arbitre? Parce que s'il est fan de tel club, si vous le mettez dans un match avec le rival, il peut peut-être essayer de mettre des bâtons dans les roues du rival. Ouais, ça peut être très, très mal, utilisé et ça peut être également, très compliqué pour, l'arbitre en lui-même qui peut subir des pressions en plus et subir du cyberharcèlement et même du harcèlement, heu, en tant que tel, dans la rue ou même, après les matchs. On a bien évidemment le cas, de l'arbitre qui a arbitré, le match entre, Chelsea et Barcelone, voilà, très connu, parce que voilà, il avait arbitré, assez bizarrement le match, si je puis dire, avec beaucoup de fautes non sifflées, pour, Chelsea et des choses un peu bizarres. Voilà, le absolute disgrace forcément l légendaire de Drogba et ben, cet arbitre a subi, un harcèlement, de fou de la part des fans de Chelsea et donc voilà, il a dû à mettre de côté sa carrière. Donc est-ce que, voilà, le fait que cette donnée soit publique ne peut pas créer, de l'harcèlement? Ouais, je j'ai vraiment du mal avec le fait que ça soit public car justement, nous en tant que supporters, on peut peut-être se poser des questions de pourquoi il arbitre tel match et pas tel match, parce que là, il peut peut-être avoir un impact. Voilà, est-ce qu'on va certains vont pas mettre des pressions aux arbitres? C'est toute la délicatesse de ce type de choix qui est assez difficile. J'aurais aimé peut-être que ça reste, vraiment en privé, hein. On fera une vidéo au moment où ça sera publié pour que voilà, on en parle un peu plus, mais voilà, je voulais évoquer un petit peu le sujet là et donc n'hésitez pas à me dire, votre avis dans les commentaires de cette vidéo. En parlant d'avis, n'hésitez pas à me dire donc votre avis sur ce type de vidéo où on parle de 2 matchs plus d'un autre sujet. Bon après s'il y aura pas d'autres sujets, on parlera par exemple de 3 matchs ou de 2 matchs et une situation particulière. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce format. N'hésitez pas à me dire si vous préférez peut-être qu'on fait une vidéo sur un vrai sujet où on parle par exemple, Liverpool Ipswich pendant toute la vidéo. Voilà, c'est un peu,
une vidéo test aussi celle-ci, donc voilà, vous pouvez me dire votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un like à cette vidéo, ça m'aide parce que, bah, voilà, je vois votre retour positif, pour la vidéo. Aussi, ça m'aide pour le référencement, il faut pas le nier, voilà, ça m'aide à être, montré, par l'algorithme, YouTube et à me dire donc dans les commentaires de cette vidéo votre pronostic sur qui va être champion, qui vont être les relégués. Et nous, on se retrouve bien évidemment très rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.